Bonjour, c'est Arsène encore. On est le 28 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, comment as-tu appris Christ? Amen. Comment as-tu appris Christ? Il y a plusieurs enfants de Dieu qui, au fait, ont appris Christ d'une manière et qui demeurent toujours à la manière dont ils ont appris Christ, laquelle est fausse. Amen. Plusieurs. Alors, tout un chacun naît, grandit dans une famille, évolue et se pose des questions existentielles et puis etc. Mais il y a cette question-là, ou bien ce dossier-là qu'on ne peut pas laisser de côté, c'est le dossier de notre éternité. Où vas-tu passer ton éternité? Et suite à ce dossier-là, il est important de s'arrêter pour savoir comment as-tu appris Christ? Et ça, c'est Paul qui pose la question dans Éphésiens 4. Alors, le verset 17, il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu, et c'est conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez appris, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Eu égard au vieil homme, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Alors, Paul demande, comment est-ce que vous avez appris Christ? Amen. Et nous sommes informés. Il dit, au verset 20, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est-à-dire que Paul leur a montré la bonne manière de marcher selon Christ. Et il y en a quand même dans l'église d'Éphèse qui continuent de marcher selon leur vie passée avant qu'ils ne donnent leur vie à Jésus. Et Paul leur dit, mais non, c'est pas comme ça que vous devez marcher. Il dit, mais est-ce que, au départ, est-ce que vous avez appris que vous devez vous dépouiller? Avez-vous été instruit qu'une fois que vous donnez votre vie à Jésus, avez-vous été instruit qu'il faut se dépouiller? C'est-à-dire enlever son ancien vêtement, laisser toutes ces choses-là de côté et porter un nouveau vêtement. Et ce nouveau vêtement, c'est Christ. Est-ce que vous avez appris cela? C'est ça que Paul est en train de leur dire. Parce que Paul est en train de leur dire, mais non, vous ne pouvez pas dire que vous êtes à Christ. Et maintenant, marchez selon votre ancienne vie. Il dit, ça ne se fait pas. Il dit, ça ne se peut pas non plus. Et ici, le Seigneur nous demande à chacun, comment as-tu appris Christ? Il y a plusieurs personnes qui ont appris Christ de la mauvaise manière et elles sont toujours là dans cette mauvaise manière. Elles n'ont pas changé. Mais tu n'accuseras personne. Le problème est que c'est ta responsabilité de savoir si la manière que tu as de suivre Jésus, c'est la bonne ou pas. C'est ta responsabilité.
Maintenant, notre Dieu nous dit dans sa parole, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Ça, c'est dans Isaïe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un qui ne cherche pas Dieu le trouve, à combien plus forte raison les enfants de Dieu devraient-ils le trouver s'ils le cherchaient? Amen. S'ils le cherchaient. Mais plusieurs enfants de Dieu se sont arrêtés au stade de l'émotion. Oh, j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus m'aime. Oh, je ne savais pas qu'il m'aimait. Et puis bon, on verse des larmes parce que c'est le choc d'être aimé. Et ça s'arrête là. Chaque jour, on est juste là. Oh, vraiment, Jésus m'aime. Oh non, mais Jésus m'aime. D'accord, il t'aime. Alléluia et amen. Et une fois que tu as célébré l'amour de Jésus à chaque jour, qu'est-ce que tu fais de plus? Amen. Que fais-tu de plus pour demeurer dans cet amour? Parce que Jésus-Christ a donné de sa vie pour te racheter. Il t'a acquis au prix de son sang. Mais maintenant, toutes ces choses dans lesquelles tu étais auront toujours tendance à te tirer en arrière. Et souvent, les passions dans lesquelles tu étais vont souvent t'encercler. Ils auront tendance à revenir comme un boomerang. Toujours afin de te ramener en arrière. Dans les mêmes choses. Et Paul dit, est-ce que vous avez appris à vous dépouiller? Parce que quand on donne sa vie à Jésus, on se dépouille. Parce que si on ne se dépouille pas, amen, notre vie passée a tendance à revenir pour nous ramener en arrière dans les pensées. Pourquoi? Parce que c'est la chair. Le Seigneur nous invite à tous les jours à changer nos pensées. Amener nos pensées captives à l'obéissance de la croix. À être renouvelés dans notre intelligence, Romains 12, le verset 2. À ne plus nous concentrer sur notre vie passée, mais à être renouvelés dans notre intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Là, le 28 est déjà presque passé. Dans quelques minutes, on sera le 29. Alors, aujourd'hui, il était de la responsabilité de chacun de discerner qu'est-ce que Dieu voulait pour lui aujourd'hui. Demain, le 29, ça sera autre chose. Demain, le 29, tu devras discerner qu'est-ce que Dieu voudra pour toi le 29. Il se pourrait que ce soit la même chose, le même programme que tu as donné pour le 28, il se pourrait. Peut-être parce qu'il avait quelque chose et puis il n'a pas fini. Il se pourrait que ce soit ça. Mais il se pourrait aussi que ça soit autre chose. Mais c'est ta responsabilité de discerner, Romains 12, verset 2, ce qui est agréable au Seigneur. C'est ta responsabilité de renouveler ton intelligence de manière à discerner ce qui est agréable au Seigneur. Parce que tu ne peux pas, après 10 ans, après 5 ans, après 20 ans dans le Seigneur, demeurer dans les mêmes choses, sans changement, répéter la même chose et dire, c'est comme ça qu'on m'a appris quand je donne ma vie à Jésus. Malheureusement, beaucoup de personnes sont là-dedans. Si le jour qu'ils ont donné la vie à Jésus, on leur a dit qu'il faut prier, se tourner du côté où se trouve le mur, ils vont toujours faire la même chose. Ils sont là contre le mur, toujours en train de faire la même chose. Mais à un moment donné, parce que Dieu nous a donné la pensée d'être connecté à lui, à un moment donné, tout être humain devait s'arrêter pour dire, Seigneur, est-ce que la façon dont je fais, c'est la bonne chose? Seigneur, est-ce que c'est la bonne chose? Et si ce n'est pas la bonne chose, Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour changer? On ne peut pas être toujours en train de faire les mêmes choses, toujours. Ne pas avoir la certitude ou bien la confirmation que c'est ça que Dieu veut et demeurer là-dedans sans changer
Et quand on entend un message qui nous challenge, nous demandons de changer, on refuse de changer, tout justifiant pour dire, moi, la personne qui m'a donné le Seigneur m'a dit c'est comme ça qu'il faut faire, et puis on est toujours là, dans la roue. Et comme plus d'une fois je l'ai partagé, souvent, l'être humain pense qu'il avance. Mais au fait, il est juste dans cette roue-là, la roue là où il y a la souris blanche. Il y a une souris blanche là, je ne connais pas le nom, peut-être que, je sais pas comment on l'appelle, la souris blanche. Alors souvent, on met une souris blanche, on lui donne un peu de fromage. C'est la roue qui tourne. La souris, elle est juste là. Elle ne va nulle part. Elle soulève juste ses pattes. Elle a l'impression qu'elle va quelque part, mais elle va nulle part. C'est la roue qui tourne. Très, très souvent, c'est ça que l'ennemi fait de la vie de plusieurs. L'ennemi tourne avec la vie de plusieurs. La roue tourne. Et ils sont là-dedans comme la souris blanche qui ne va nulle part. Et ils ont l'impression qu'ils vont quelque part. Et souvent la souris, on lui met du fromage dans un petit bocal. Et puis, ben voilà. Souvent même les gens qui ont cette souris, ils se rendent compte que la souris a besoin de nourriture. Quand ils regardent dedans, ils voient que il n'y a plus de fromage. C'est là qu'ils se rendent compte que la souris a mangé le fromage. Sinon, la vie peut passer des jours et des jours sans que personne prête oreille à cette souris-là qui est là. C'est la roue qui tourne et tout fait croire que c'est la souris qui est en train de tourner. Alors, Paul dit, il dit, eu égard à votre vieil homme, amen, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, vous devez renouveler l'esprit de votre intelligence, de manière à revêtir l'homme nouveau, et l'homme nouveau n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Mais Jésus-Christ, tu vas le revêtir comment? Il faudrait que tu lises ta Bible. Que tu lises ta Bible. Ou bien que tu lises les différents recueils. La Torah, tout ce qu'il y a là. Il faudrait que tu aies une relation, une intimité avec ton Dieu, de manière à ce que Dieu ne veut pas, tu puisses le changer pour le remplacer par ce que Dieu veut. Ce n'est pas possible d'avoir été un jour éclairé et de demeurer là sans qu'il y ait aucun changement. C'est pas possible. Parce que dans Jérémie 6, le verset 16, parce que notre Dieu nous dit, il nous dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, placez-vous sur les chemins anciens, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers et quelle est la bonne voie. Et marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Alors Dieu nous demande de marcher sur les chemins anciens. Premier point, alléluia, amen. Il dit, placez-vous sur les chemins anciens. Ok, le premier point. Deuxième, il dit, regardez. Donc tu es là, tu observes. Amen. Tu observes pour voir comment ça se passe ici. Quand tu finis d'observer, tu peux dire, ok, j'ai confiance. Ou bien tu peux dire, c'est bizarre. Tu as le droit. Il faut évaluer la situation dans laquelle tu es. Tu dis, c'est bizarre. Maintenant, c'est dit quoi? Il dit, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. As-tu demandé? Parce que c'est ta responsabilité de demander. Malheureusement, plusieurs ne demandent pas. Ils sont là. Ils font
les mêmes choses, et je vais vous dire, il n'y a pas de problème. À faire les mêmes choses, si ça vient de Dieu directement, il n'y a pas de problème. Et même quand cela viendrait de Dieu, en faisant les mêmes choses, il y a de l'évolution. On grandit en faisant les mêmes choses. Si chaque jour tu fais les mêmes choses et que tu ne grandis pas, il faudrait se poser des questions. Pour dire, comment se fait-il que je fais les mêmes choses, je marche dans ce que Dieu m'a dit, et puis, ça n'avance pas. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu qui fait fructifier. C'est le Dieu qui multiplie. C'est pas le Dieu qui diminue les choses. Alors, si ça n'avance pas, il faudrait s'arrêter pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Là se trouve donc le problème de plusieurs enfants de Dieu. Ils ne se sont jamais posé des questions. Ils sont venus, ils ont trouvé que les gens marchaient de côté, ils se mettent aussi à marcher de côté. Ils sont venus, ils ont trouvé que les gens sautaient avec un pied, ils se mettent aussi à sauter avec un pied. Mais avant de se mettre à sauter avec un pied ou de marcher de côté, c'est de s'arrêter pour dire, ok, qu'est-ce que Jésus faisait? Alors, on a cette situation-là qui nous est présentée dans Actes, le verset 19. Alors, le Acte 19, pardon, Paul se retrouve à Éphèse. Et là, il rencontre, amen, des chrétiens. Je pense que c'est un couple. Il les rencontre. Et là, il demande... Attendez, c'est Acte 19. Excusez-moi, j'étais en train de regarder mes passages. C'était Acte 19. Et Paul parcourait la région. Et il les rencontre, il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Le verset 2, Acte 19. Ils lui répondirent, nous n'avons pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Alléluia. On n'a jamais entendu parler de ça. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils lui répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tous environ 12 hommes. Amen. Donc, ce n'était pas le couple, mais c'était 12 hommes. Excusez-moi là. Alors, c'est pour dire, c'est pas pour toucher le sujet du Saint-Esprit. C'est pas pour toucher le sujet du parler en langue. Mais c'est pour toucher le sujet que ils n'étaient pas informés qu'il y avait autre chose. Ils n'étaient pas informés qu'il y avait le Saint-Esprit. Et en posant la question, en se faisant enseigner, ils ont reçu une fraîche onction. Ils ont été renouvelés. Amen. Est-ce que ça leur a enlevé ce qu'ils avaient en premier? Non. Ils ont juste reçu un plus. Mais il fallait qu'il y ait des questions qui se posent par rapport à comment ils ont appris Christ. Et c'est là la faiblesse de plusieurs. Plusieurs ne veulent pas bouger de ce qu'ils ont en main. Quand bien même ce que tu as en main, ce serait bien, tu as toujours besoin de bouger. Parce que, avec Dieu, ça s'ajoute toujours. Quelque chose qui n'ajoute pas, quelque chose qui n'augmente pas, quelque chose qui ne fleurit pas, c'est quelque chose qui ne produit pas de fruits. Et s'il n'y a pas de fruits, ça finit par mourir. Il est important que, à ce stade où nous nous trouvons, il est important que chacun se pose des questions sur le type de foi qui est le sien. Et si
l'Esprit de Dieu te montrait que il y a des choses à corriger, n'hésite pas à les corriger. Souvent, l'orgueil fait que on ne veut pas corriger les choses. Souvent, la fierté. Souvent, l'ignorance. X raisons fait que souvent, on se dit, je n'ai pas besoin des autres, je n'ai pas besoin de ceci, je n'ai pas besoin de cela. Mais tout nous montre que à tous les jours, on doit challenger notre marche avec le Seigneur. Vérifier si ce qu'on fait, c'est toujours ça. Est-ce que c'est correct, ça? Et d'aller devant Dieu pour qu'il change ce qui doit être changé. On est dans ce temps-là. Si tu restes rigide dans ta façon de faire sans vouloir bouger, il se pourrait que tu passes à côté. Parce que quand la pierre ne produit pas, qu'elle ne sert à rien, ben voilà. Elle sera juste jetée. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, de ces pierres, je peux susciter des fils à Abraham. Peu importe la dureté de la pierre que tu es, si tu viens dans la présence de Dieu, dans le but de savoir si ce que tu as appris, c'est vraiment la vérité, Dieu va te toucher, il va te renouveler, parce qu'il ne veut que cela. Il ne veut que cela. Avec le prophète Ézéchiel, Dieu lui a donné une vision. Ézéchiel a vu des morts, des ossements. Et vous pouvez être sûr que ces ossements, c'est des êtres humains qui sont morts. Dans le sens que ils sont là, ils marchent sur les deux pieds, mais ils sont morts. Pas de vie en eux. Et Dieu dit à Ésaïe, est-ce que tu penses que ça peut revivre dans cette vallée où se trouve? Et Dieu a soufflé de son souffle. Et le souffle ici, ça représente le Saint-Esprit. Et les eaux ont commencé à se rapprocher, à se rapprocher, à se rapprocher. Et puis la chair a cru là-dessus. Et puis bon. Et finalement, ces ossements se tinrent sur pied. Et Dieu a dit à Ésaïe, voilà ce que je veux faire de la maison d'Israël, la maison de Juda, avec Ephraïm et puis Manassé et tout, confondu. De telle sorte que il y aura une seule maison. Il n'y aura plus deux maisons. Si nous lisons bien l'histoire d'Israël, Israël s'est divisé. Juda était d'un côté, Israël était de l'autre. Et puis à un moment donné, Ephraïm a rejoint ses frères du côté de Juda. Et puis Benjamin aussi, je pense. Et voilà, ils étaient divisés. Ils étaient devenus comme deux peuples. La preuve est que quand Jésus-Christ est venu, les gens continuent de se moquer des Samaritains. Parce que les Samaritains, c'est les cousins des Israélites. Ils sont cousins. C'est seulement que les Samaritains se sont écartés et ils sont allés pratiquer du syncrétisme avec d'autres religions. Et puis les autres Israélites ont décidé de ne plus leur parler. Et Dieu a dit ceci à Ézéchiel. Ézéchiel 37, le verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, écrit dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, écrit dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te demanderont, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras
seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations. Et nous ne serons plus, pardon, ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles et par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, ils auront tous un seul pasteur, ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois, et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, qu'ont habité vos pères, et ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Alors, la situation était telle que Éphraïm était à part, Juda était à part. Dieu a changé. Il les a mis un. Et après, Dieu a fini par joindre Juda et Israël, et puis cela fait un. De telle sorte que les enfants d'Israël et puis les Judas ne marchaient plus dispersés, mais ils marchaient selon ce que Dieu a établi, ce que Dieu voulait, c'est-à-dire une famille, l'unité, l'amour. Et ils étaient conduits par le serviteur de Dieu, David. Mais, pour que cela soit possible, amen, il a fallu que Dieu envoie de son souffle pour remettre de la chair sur les os. Il a fallu que Dieu ranime ce qui était mort. Et ça, c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Tant que ce qui est mort n'est pas ranimé, les parties non actives vont contaminer tout ce qu'il y a de vie en toi. Ce qui est mort doit être ranimé. Et ainsi, la flamme de Dieu, amen, va embraser tout le corps. Et cela demande que chacun se questionne sur la manière dont il a appris Christ. Chacun dira, ma manière c'est la meilleure, ma manière c'est la meilleure, ma manière c'est la meilleure. Mais il y a une seule manière. Parce qu'il y a un seul Seigneur, parce qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul évangile, il y a une seule doctrine, il y a un seul baptême, un seul Saint-Esprit, une seule lumière, un seul Esprit de Dieu. Tout est un. Il n'y a pas 1000. C'est un. L'unité parfaite et totale à notre Dieu. Et tu ne peux pas contourner cette question. Comment as-tu appris Christ? Parce qu'il y va de tout ton salut. Parce que Jésus-Christ a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Combien perdent-ils leur âme? Juste parce qu'ils sont sur la mauvaise voie, ils persistent dessus, ils ne changent pas, ils sont toujours en train de faire les mêmes choses.
S'ils ont accepté Christ et puis on leur a dit, il faut apporter l'offrande, il faut faire 5 pas en dansant, ils sont toujours en train de faire les 5 pas en dansant depuis des années. À un moment donné, il faudrait qu'ils s'arrêtent pour dire, attendez, est-ce que si en donnant mon offrande, je ne dansais pas, est-ce que ce serait un péché? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'à chaque fois je vienne danser, me trémousser là, pour donner mon offrande? Et une telle question, une telle personne, se posant ces questions, apporterait beaucoup de changements dans sa propre vie. Parce qu'elle se rendrait compte que, quand bien même elle ne serait pas en train de se trémousser pour aller déposer son offrande, elle ne serait pas en situation de péché, selon les normes qu'on lui a apprises. Parce que souvent, on se fixe des lois qui ne sont que des préceptes d'hommes. Et ces préceptes d'hommes sont en réalité de l'idolâtrie. Et ça nous garde loin de Dieu. Et nous sommes dans ce temps-là où il est très très important de conserver sa lumière, de ne pas laisser les fuites d'huile, parce que tu as besoin de ton Saint-Esprit. Tu as besoin de conserver ton vêtement, et c'est Christ ton vêtement. Te dépouiller les œuvres de la chair, te dépouiller les choses du monde, et revêtir Christ. C'est Christ ton vêtement. Ce n'est pas un prophète quelconque qu'on t'a dit. Ce n'est pas les normes de ton église qu'on t'a dit. Ce n'est pas, en fait, les règles des... Non, non. Si tu te dépouilles, c'est pour revêtir Christ. Et Christ, c'est lui ton vêtement. N'oublie pas ça. Christ, c'est ton vêtement. Tous ceux-là qui auront revêtu Christ, ils verront la face du Père. Il est donc important que tu t'organises pour revêtir Christ. Et cela commence par te demander, toi-même, comment as-tu appris Christ? Comment es-tu parvenu à sa connaissance? Comment l'as-tu appris? Je terminerai en lisant deux passages dans Apocalypse. Alors, Apocalypse 2, le verset... Pardon, Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Et les 7 étoiles, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Sardes avait un côté qui était mort, mais Sardes continue de fonctionner. Et Jésus-Christ dit à Sardes, non, non, affermis le reste là qui est sur le point de mourir. C'est-à-dire, organise-toi pour que la vie puisse atteindre les autres membres qui sont en train de devenir inactifs. Parce que s'ils demeurent, s'ils continuent d'être inactifs, ils seront atteints de gangrène. Mais il faudrait plutôt que la vie les touche, la vie les inonde. Et c'est à Sardes de se réveiller et d'affermir ce qui est sur le point de mourir. Et l'autre texte que je vais lire, c'est Apocalypse 3, le verset 17. Jésus-Christ à l'église de Laodicée, l'église de notre temps. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et du collier pour un de tes yeux, afin que tu puisses voir. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donne du zèle, et repens-toi. Alors, il dit,
afin que tu deviennes riche et achète des vêtements afin que tu sois vêtu. Christ, c'est ton vêtement. Et pour le revêtir, tu dois marcher selon ces conditions. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Si tu dis que tu as revêtu Christ ou tu veux revêtir Christ, ça veut dire que tu prends tout, toute son entièreté, afin que toute ton entièreté soit changée. Ne change pas les parties. Ne prends pas les parties de Jésus pour dire, ok, ça fait mon affaire, je prends, et puis ça, je laisse. Non, 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 tu prends tout. Et c'est comme ça que tu seras changé. Et de gloire en gloire, tu seras transformé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.